Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans le cadre de notre itinérance de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, nous voici au CHTT, Centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, de la CNSS, situé en périphérie de la ville et inauguré le 17 avril 2025 par le président de la République. Financé sur fonds propres par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et initié par son directeur général, M. Charles Moudiaï, l'établissement médical flambant neuf de niveau tertiaire dispose d'un équipement de pointe de dernière génération répondant aux normes internationales et permettant aux populations les plus démunies d'accéder aux soins de santé de qualité. Détails et visites guidées des lieux avec le médecin directeur, le Dr Dieu Merci Kaboulo. Bienvenue au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la CNSS, un centre avec un plateau technique qui permet de prendre en charge plusieurs pathologies et aider la population du Haut-Katanga et en général la population congolaise et bien sûr même la sous-région, l'Afrique centrale. Ici, nous sommes à la réception et ici, dans le hall, on reçoit les malades. Et il y a des malades conventionnés, il y a les malades privés. Ils commencent par s'enregistrer. L'hôpital est informatisé à 100%. Nous avons un logiciel que nous utilisons et il n'y a pas de fiches. L'unique papier que vous voyez à main des malades, c'est les reçus, mais tout est informatisé. Le malade est envoyé chez le médecin et du médecin vers le laboratoire ou l'imagerie, c'est juste par les logiciels. Une fois que le patient a été vu par le médecin lui prescrit des examens à faire et il vient ici, c'est notre bloc d'imagerie. Nous avons l'IRM, nous avons le scanner, nous avons la radiographie, nous avons l'échographie, la mammographie et la densitométrie. Merci beaucoup, je suis Dr Jeff Ntalaja, je suis neurochirurgien et je suis consultant à la CNSS dans l'accompagnement de mise en œuvre de leurs hôpitaux. Et c'est dans ce cadre que j'ai été convié dans la mise en œuvre de cet hôpital CHTT, donc Centre hospitalier Tshilombo. Et comme je l'ai dit, c'est une conception qui a été faite par des Congolais, des ingénieurs et de la CNSS et d'une société et en collaboration avec des médecins congolais. C'est ainsi qu'on a réalisé cet ouvrage et même l'accompagnement en termes des équipements et en termes de tout ce qu'il y a comme matériel et même dans l'organisation de recrutement jusqu'à l'organisation des séjours. Ça a été toujours fait par des équipes congolaises. Et comme vous le voyez, c'est un hôpital, à ce jour, je pourrais dire que c'est l'hôpital le mieux équipé de la République démocratique du Congo en termes de matériel, en termes de plateau technique, ou même vous avez vu, nous avons le premier qu'on appelle la première neuronavigation pour toute l'Afrique centrale, et déjà avec l'équipe qui est sur place, qui sont des spécialistes congolais, en tête avec le médecin directeur et d'autres Congolais de la diaspora. Et grâce à ces plateaux techniques, on fait beaucoup de merveilles dans cet hôpital. Et cet hôpital aussi, c'est un outil, un ouvrage qui fait pratiquement la fierté de ces pays, parce que ça sera l'un des ouvrages parmi les autres qui vont venir bientôt, parce que je crois que dans les programmes du chef de l'État et de la CNSS et du ministère de la Santé, il est prévu encore au minimum pour ces 18 mois, 5 autres hôpitaux dans 5 provinces différentes. Et je crois que dans l'avenir, nous aurons des hôpitaux pareils dans toutes les 26 provinces de notre pays. C'est vraiment pour nous, Congolais, une fierté de voir que ce sont des ouvrages qui ne sont pas
faits nécessairement par les étrangers, mais ce sont des conceptions faites par nous-mêmes les Congolais et dans les biens pour l'amour de notre pays. C'est ainsi que nous félicitons les chefs de l'État pour avoir initié ces projets, ainsi que tous les cadres de la CNSS, ainsi que les ministères de la Santé qui ont poussé pour que ces œuvres, pour un peu nous faire sortir de ces déserts médicaux qu'on avait dans ces pays. Je vous remercie. Donc notre objectif est de pouvoir satisfaire les patients, leur redonner le sourire, à recouvrer leur santé. Dans le temps, nous avons vécu beaucoup d'expatriations, beaucoup de transferts vers l'étranger pour aller rechercher la bonne main-d'œuvre et rechercher un bon plateau technique. Et aujourd'hui, tout ce que les compatriotes, tout ce que les patients allaient chercher à l'étranger se retrouve dans cet hôpital. À l'époque, nous réalisions des chirurgies à ciel ouvert. Nous réalisions des chirurgies, je parle par exemple des chirurgies digestives, où on faisait des appendicectomies. Je parle un peu vulgairement pour parler juste de ça de manière un peu simplifiée. On le faisait de manière traditionnelle, on devait ouvrir, couper avec les bistouris et tout. Mais actuellement, on le fait par voie cœlioscopique. Donc, il y a des caméras guidées, on le fait en ambulatoire. On n'a pas besoin de rester à l'hôpital pendant 3 à 4 jours, on le fait en ambulatoire. On faisait des résections des cancers de prostate, par exemple, par voie chirurgicale en plus, aussi à ciel ouvert. On ouvrait de manière traditionnelle, mais actuellement, on peut le faire en ambulatoire avec le résecteur qu'on retrouve ici sur place. Dans le temps, pour faire une chirurgie au niveau du cerveau et de la colonne, on était obligé d'envoyer les patients à l'étranger, au Maroc, en France, en Inde. L'Inde qui a pris de l'ampleur et une bonne réputation. Et ça, ce sont des fonds qui sont envoyés inutilement à l'étranger. Ce sont des fonds que nous pouvons garder ici chez nous et multiplier, créer encore d'autres structures plus améliorées, encore, faire encore du standard de la prise en charge médicale mieux que l'international ou encore aux normes, selon les normes internationales. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça, c'est la salle d'opération du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train de faire une arthrodèse dorso-lombaire. C'est chez un malade d'une quarantaine d'années qui est tombé dans un puits de 25 mètres. Alors il s'est fracturé la 12e vertèbre dorsale qui a comprimé la moelle. Là, il est paraplégique, il ne bouge pas. Donc nous allons ouvrir, décomprimer la moelle et mettre les vis pour stabiliser cette colonne. Donc c'est comme vous voyez, nous avons l'amplificateur de brillance. On va coupler ça au microscope. Et l'amplificateur de brillance, on va utiliser 2 pour faire comme OAM et nous permettre à placer les vis en toute sécurité dès la salle d'opération. L'amplificateur de brillance, c'est comme la radiographie, mais en salle d'opération où quand on place la vis, on sait déjà identifier que c'est bien placé. Et dès qu'on termine, le malade va sortir de la salle d'opération. C'est ça l'opération que nous faisons pour le moment ici chez nous. Voilà. Alors c'est comme vous le voyez, c'est la salle d'opération vraiment bien équipée. Ici nous avons la fameuse neuronavigation, la machine qui nous aide à détecter la pathologie avant d'ouvrir le cerveau. Et voilà, mais aujourd'hui on ne va pas l'utiliser, on va utiliser les amplificateurs de brillance. Merci. Oui, c'est notre neuronavigation. Et c'est la première de toute l'Afrique centrale, centrale, à avoir cet appareil. Et c'est vraiment, comme on disait, c'est un gain de temps phénoménal. Et aussi cet appareil, quand on détecte la tumeur, on peut juste faire une biopsie. On envoie tout de suite au laboratoire. 15 minutes après, on a les résultats et le chirurgien peut dire est-ce que je peux enlever la tumeur ou est-ce que je la laisse, voir un peu le positionnement de la tumeur. Donc ça nous fait gagner vraiment du temps. Nous avons une 4e salle. Ça, c'est une 4e salle. Ça, c'est la salle où va se faire
les opérations qu'on appelle de cœlioscopie. C'est où on n'a pas besoin d'ouvrir le ventre, on a besoin juste de faire quelques des petits trous. On fait entrer la caméra et grâce à la caméra, on sait aller détecter le problème, réparer, intervenir. Et le malade ne sera pas obligé de rester des semaines. Soit le lendemain, le malade peut partir, ou soit 2-3 jours après. On peut garder le malade pendant une semaine. Donc c'est vraiment, et puis il partira avec juste deux petits pansements. Et voilà, ça c'est vraiment une avancée phénoménale. On n'a pas besoin d'avoir une grande cicatrice sur le ventre. Et aussi l'hospitalisation sera écourtée. Donc cet appareil, c'est un appareil qui est utilisé par l'urologue. C'est souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler des calculs rénaux. C'est comme on dit communément appelé des pierres au rein. Et grâce à cet appareil, on va détecter la pierre et on peut l'enlever. Ça va? On n'est plus obligé d'envoyer le malade en Zambie ou en Afrique du Sud. On peut le faire ici. Avec cet appareil, on sait voir si est-ce que les deux os ont été bien positionnés, sans qu'il faut faire passer encore le patient à la radio et puis revient. Non, avec ça, tout de suite, on peut voir est-ce que l'os a été bien positionné et on continue. Si ce n'est pas bien positionné, on peut tout de suite intervenir. C'est notre unité de dialyse qui a une capacité de 10 lits. Bon, ici c'est l'unité de dialyse. Nous avons 2 salles. Cette salle avec 8 lits et il y a une autre salle VIP où on a encore 2 lits. Bon, la dialyse consiste à épurer les reins, ça veut dire éliminer les déchets des reins. Quand les reins sont défaillants, les reins sont malades, à un stade terminal où ils ne savent plus remplir leurs fonctions correctement. Donc, la dialyse vient pour suppléer cette fonction des reins. Donc, on élimine les déchets et l'eau en excès. La deuxième salle se trouve de l'autre côté, mais il y a un patient qui est en pleine séance, donc on ne saura pas le voir. Merci beaucoup. Voilà, ici c'est la salle d'appareillage orthopédique. Bon, moi je suis Madame Ghislaine Banza, je suis la directrice de Nursing Adjoint. Voilà, je viens juste après Madame Valérie. Vous étiez avec elle tout à l'heure. Voilà. Et je vous présente celui qui est responsable de la salle, c'est Monsieur François, qui va prendre le relais pour vous présenter un peu de quoi est composée la salle. Ici, on va vous présenter les circuits du malade. Tel que le schéma le présente ici, ça présente comment les patients arrivent dans les services. Ils viennent on commence par une évaluation. On commence déjà par la thérapie où nous déterminons les types de prothèses. Alors, dès qu'on quitte là-bas, nous entrons dans cette salle, on appelle salle de rectification. Dans la salle de rectification ici, c'est là où nous procédons au modélage de mesures que nous avions prises. De l'autre côté, nous avions pris des empreintes sur les bandes plâtrées, mais sur les bandes plâtrées, c'est juste une technique qu'on fait pour avoir la forme. Nous avons la forme. Voilà, il y a la forme qu'on donne et ici on vient rectifier pour avoir la forme qui va nous permettre d'avoir le plastique comme ça. Alors, quittons la salle de rectification, nous vous présentons juste les salles. Ici, c'est la salle d'ajustage, c'est là où nous faisons des ajustages des différentes pièces adaptées sur les différents appareils des malades. Voilà, la salle suivante, c'est la salle de résine. Alors, c'est la particularité que nous avons avec les différents centres qui existent au pays, mais voire aussi en Afrique centrale, aussi dans la sous-région. Ça, c'est la résine que nous utilisons dans cette salle. Donc, ce sont les matières premières qui sont moins légères, robustes et qui sont dérivées des différents tissus
et des différentes ici mélangées avec la résine qui est des produits chimiques. Alors ici, on vient, il y a le plastique qui était là, on injecte à l'intérieur les liquides et nous avons, après quelques minutes de réaction, ça s'est durci. Bonjour, bienvenue dans notre service. Là, c'est le service de kinésithérapie. Ici, on reçoit plusieurs types de malades, mais prioritairement les malades qui ont fait l'AVC, les malades qui ont une paralysie cérébrale. Là, on a encore une autre salle de rééducation. Ici également, une salle de rééducation. Là, on a la grande salle. Ça, c'est la salle, on l'appelle la salle de mécanothérapie. C'est adapté aux gens qui ont des déficits moteurs. Ici, on a ce qu'on appelle un verticalisateur. C'est pour la proprioception. Pour les gens qui ont été alités pendant longtemps, cet appareil les aide pour reconnaître les différents segments des membres dans l'espace. Attendez-moi là, docteur. Enlever la chaise là, s'il te plaît, vite. Oui, ça va. Toujours là, nous avons toujours les appareils pour la tonification des muscles en fonction de chaque muscle. Donc chaque appareil est conçu pour tonifier un muscle spécifique ou une série de muscles spécifiques. Là, on a des gym balls. Les gym balls également, c'est toujours pour la rééducation. Ça va dépendre. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire avec. Pour des lombalgies, pour les femmes avant d'accoucher ou après l'accouchement. Ici, nous avons notre salle de conférence. On a souvent des sujets quand on débat par rapport au sujet du service, juste pour le service de kinésithérapie. Je suis M. Nicolas Inès, biologiste médical et responsable du service de biologie médicale et du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la SNCS. Nous vous présentons le laboratoire de CHTT. Pratiquement, nous avons les services d'anatomopathologie, nous avons les services d'hématologie, biochimie et immuno. Nous avons un service de microbiologie où nous faisons pratiquement la bactériologie et la parasito. Et puis nous avons un local pour la biologie moléculaire. Je vous invite à visiter notre laboratoire.
nazana no témoignage na koloba ya centre médical Tshisekedi Tshilombo ngamo nazana no témoignage donc ni tété centre o parce que opération ko ko zonga 18 000 voire même 20 000 $, mais nazala ki attend la possibilité on a été mais à partir hôpital au ba yedenga ba extrait nga balle sans problème et puis na ba pansement na je ne paye rien donc nazala lokola na koloba mwana ya centre médical où donc moi hôpital où donc soit n'angano c'est vraiment prise en charge vraiment un grand merci bal aux qui 2 semaines parce que Erekota qui donc na zanga place au Kindi donc on a vécu na bal pendant 2 semaines on a commencé à premier jour, le deuxième jour déjà, il y a une intervention dans les moto. Donc, nous avons 5 jours d'hospitalisation seulement dans les qui maintenant là, ça va quand même. Ça va pas pour dans les Bosso. Bon, c'est un corps étranger. Moto, mais nous avons des Moussousou. Le gros coup, surtout que l'eau, c'est côté dans les autres. Donc, on a mal à l'aise. Nazaki vraiment mal à l'aise. Mais depuis ba mission malgré ba douleur il y a pota mais nazana bien. Nazana bien. Vraiment un grand merci na président de la République. Nzambe a batela yo abaxelo mikolo na vie. Parce que ni tete hôpital na habité donc na komeda na suka mais à partir ba œuvre na yo na ndelo na ju guérison. Vraiment Nzambe a pas mola makasi. Ça m'a pas mola. Ceux qui bloquent beaucoup dans la province presque non sont et vous allez c'est mon makasi et qu'on va aider population na yo. Nzambe a pas mola yo. Nani loko na ko senga terrain que soutien Nzambe za libosona. Parce que ceux qui l'ont habiki eza à partir hôpital où malgré Nzambe na likolo mais il fait 4 interventions hôpital où pour ne pas être sur ko kinwa no ko meda na suka. Merci vraiment à la président Abisso Nzambe Abatsoni pour le bien. Enfin, je remercie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie aussi le ministre de la Santé, son Excellence Roger Kamba. Et je remercie aussi enfin, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Charles Moudiaï. Et je ne peux pas oublier ceux qui font que cet hôpital ait le renom. Quel que soit le plateau technique que nous avons, quelle que soit la réputation que nous pourrions avoir, mais cette réputation sera maintenue par la bonne prise en charge, la qualité même de l'administration des soins. Et donc là, je vais remercier infiniment et très particulièrement tout le personnel du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo pour le dévouement, pour l'engagement et pour l'amour du travail que le personnel démontre à l'égard du patient et l'appropriation que le personnel a du patrimoine qui nous est légué. Et à la population, je dis, soyez les bienvenus, nous vous attendons, nous vous garantissons une bonne sécurité sanitaire, nous vous garantissons une très bonne prise en charge médicale. Caribou. Accompagner la vision du chef de l'État en matière de soins de santé avec une prise en charge médicale efficace et un accompagnement humain, décent, accessible pour chaque Congolais, tel est l'engagement du CHTT. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Nous vous retrouvons très bientôt pour la suite de nos itinérances dans le Haut-Katanga et le Lualaba dans nos prochains numéros des émissions Les réalisations de Fachi.